Comment réussir son business de pressing en Afrique? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te dévoile les étapes par lesquelles tu dois passer pour réussir ce business, si c'est un qui t'intéresse, dans lequel tu envisages de te lancer en Afrique, ou si tu es déjà dans ce business-là et que tu ne réussis pas. Je donne les étapes par lesquelles tu dois analyser ton projet ou par lesquelles tu dois passer si tu veux te lancer dans ce secteur porteur qu'est le pressing. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Kenyé, nous sommes sur la chaîne Devenir riche en Afrique. Ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à dire, mais les villes s'étendent en Afrique. Et quand la ville s'étend, la population s'étend aussi. Il y a une classe moyenne qui émerge, qui veut consommer différemment. Cette classe moyenne, dans sa consommation qui est différente, il y a le pressing qui est une consommation à laquelle ils aspirent. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'au lieu de laver le linge à la maison, entre la femme qui travaille, entre le monsieur qui travaille, ils n'ont pas le temps de le faire et forcément, ils vont donner leur vêtement au pressing et ils consomment cette prestation. Et cette population qui consomme cette prestation n'arrête pas de grandir. Hormis les vêtements des domestiques, des ménages qu'il faut laver avec les linges, il y a aussi d'un autre côté une catégorie de professionnels qui ont ces besoins de nettoyage de vêtements, que ce soit les restaurants, les hôpitaux, les industries aussi. Il y a toute une catégorie de clients particuliers, professionnels qui aspirent à cette activité de pressing et qui veulent forcément laver leur linge de façon différente. Donc, c'est ce que je dévoile aujourd'hui, c'est si tu veux faire du pressing, je donne les 8 étapes essentielles par lesquelles tu dois passer pour lancer ton business et réussir sans problème. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu me regardes, ici sur la chaîne, pour ceux qui m'écoutent depuis déjà des années, ils savent qu'on parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et que je dévoile les techniques pour réussir dans sa carrière entrepreneuriale et acquérir une éducation financière de taille. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et si tu n'as pas encore téléchargé les 2 e-books que j'offre à ceux qui m'écoutent, je t'invite à le faire aussi. Donc, c'est 2 e-books qui vont te dévoiler pour le premier les 10 secrets d'entrepreneurs qui réussissent. Donc, c'est un e-book qui est déjà téléchargé des dizaines de milliers de fois et qui se lit très bien. Donc, tu peux le télécharger aussi pour toi et tu vas découvrir à l'intérieur 10 secrets qui sont cachés mais que je te dévoile, qui vont te permettre d'acquérir le bon état d'esprit pour réussir dans ta carrière d'entrepreneur. Deuxième e-book, c'est 49 idées de projets, d'activités que tu peux faire de chez toi. Et je te les ai sélectionnés, je te dévoile ça avec le potentiel de gain, avec les compétences que tu dois acquérir et comment tu peux exercer ces métiers-là. Donc c'est aussi offert, c'est gratuit. Ces 2 e-books sont pour toi, ils sont offerts. Ceci étant dit, je reviens donc au business du pressing. Je disais en fait que c'est un business qui est très porteur, qui est très demandé. C'est un business qui est rentable, qui peut être rentable rapidement en moins d'1 an si on s'y prend bien. Et c'est un business qui a beaucoup d'opportunités et que tu peux facilement étendre et tu peux facilement même changer le concept, dont j'en parle beaucoup dans la formation. Comment est-ce que tu peux définir un concept différent? La première étape en fait, c'est d'évaluer le projet. Parce que des personnes se lancent dans un projet souvent tête baissée et ils oublient d'évaluer le projet, de s'évaluer eux-mêmes pour être sûr que le projet est fait pour eux. Donc, dans la formation qui est adossée à cette vidéo, la formation pour lancer son pressing, je t'explique comment tu dois évaluer ton projet, comment tu dois déjà t'évaluer toi, évaluer ton entourage. Donc, évaluer toi le porteur de projet, évaluer le projet en lui-même, évaluer le marché, évaluer l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Donc, tu vas l'évaluer via un outil que j'ai développé, un outil qui est bien entendu gratuit. Tu vas répondre à certaines questions qui vont te permettre de savoir si le business est prêt et si tu es prêt pour le business, si le business est fait pour toi et si tu es prêt à faire ce business-là. Parce que les personnes se lancent souvent tête baissée, se rendent compte plus tard qu'ils ne sont pas prêts, que souvent ils ne sont pas disponibles, que souvent ils n'ont pas les moyens, souvent ils n'ont pas les compétences, souvent ils n'ont peut-être pas le bagage qu'il faut pour le faire. Donc la première étape, c'est d'abord d'évaluer son projet et pour ça, je t'offre un outil que tu peux trouver dans la formation qui va te permettre d'évaluer ton projet et tu auras des résultats qu'on pourra commenter ensemble, voir comment les ajuster pour pouvoir maximiser tes chances de réussite. Deuxième étape par laquelle tu dois passer, c'est de définir ton concept. On ne lance pas un projet sans visualiser le futur. On ne lance pas un projet sans conceptualiser. Comme on ne construit pas une maison sans rêver déjà des plans. On ne peut pas construire une maison, on se lève un matin, on monte les murs. Pour construire une maison, il y a d'abord, déjà on rêve, on imagine sa maison. Après, on voit un architecte qui fait les plans avant même de penser à la construction. On ne se lève pas un matin, on construit la maison. C'est pareil pour son idée de business, pour son pressing. Il faut déjà définir ton concept. Comment est-ce que tu vois ton pressing? Est-ce que tu veux que ce soit un pressing qui soit reconnu pour la qualité de la gestion client, la qualité des prestations, le tarif? Comment est-ce que tu vois l'environnement? Est-ce que tu veux qu'il y ait un comptoir ici? Est-ce qu'il faut que tu aies une machine à laver? En fait, il faut que tu conceptualises ton idée dans ta tête, que tu visualises.
Et dans la formation, je t'explique comment tu peux le faire. Je te donne les moyens de conceptualiser ton pressing pour que tu puisses déjà savoir où est-ce que tu vas. Comment est-ce que tu vas avoir ton pressing, comment est-ce que tu vas le définir, le positionner. Ça, c'est la deuxième étape que tu vas retrouver dans la formation et par laquelle tu dois passer pour pouvoir faire ton business de pressing. La troisième étape, c'est l'étude de marché. Tu ne peux pas te lancer dans une activité comme celle du pressing sans étudier le marché, savoir est-ce que c'est un marché dans ton pays, un marché qui est mature, qui est décroissant, qui est croissant. De ce que j'ai fait dans mes études, normalement, c'est un business qui est croissant. Mais il est toujours important d'étudier son marché. Savoir comment ça se comporte dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, avant de mettre le premier pas. Il faut aussi que tu comprennes comment les clients fonctionnent. Il faut que tu comprennes qui sont tes clients. Tu comprennes qui sont tes fournisseurs, que tu comprennes l'environnement global dans lequel tu veux évoluer. Donc, il faut faire une étude de marché et je te donne les outils pour le faire dans la formation. Et aussi, il est important de te rapprocher du terrain. Même si tu n'es pas sur place, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse te remonter les infos du terrain pour que tu puisses bien savoir où est-ce que tu mets les pieds. Donc, troisième étape, c'est de faire une étude de marché pour être sûr que ce que tu as défini comme concept ou ce que tu veux faire comme pressing va rencontrer son public et son marché. Et que tu vas pouvoir taper dans le mille tout de suite, c'est-à-dire taper dans les gens qui ont le problème que tu vas résoudre avec ton pressing. Donc ça, c'est important de faire une étude de marché pour cela. La quatrième étape, c'est l'emplacement et les outils avec lesquels tu vas meubler ton pressing. Je te dévoile dans la formation 3 secrets à ce sujet, 3 secrets par rapport à l'emplacement. Quels sont les secrets que tu dois considérer pour trouver ton emplacement? Et je t'explique aussi les équipements dont tu as besoin pour démarrer. Je te donne tout dans la formation. Les équipements dont tu as besoin pour démarrer et par rapport à un cas précis. Et tu as tout dedans. Donc, c'est la quatrième étape, c'est de définir l'emplacement. Où est-ce que tu vas positionner ton pressing? La localisation. Je te donne dans les secrets pour faire ce choix. Je te donne aussi tout ce qui va être les outils dont tu as besoin pour te lancer. Ça, c'est la quatrième étape que tu dois définir dans ton parcours vers le pressing. Et ça, c'est dans la formation que tu vas trouver toutes les informations qui sont clairement données, clairement expliquées. Il n'y aura plus qu'à t'en servir pour pouvoir les appliquer et réussir. Maintenant que tu as évalué ton projet, tu as étudié ton marché, tu as défini ton concept, tu as choisi ton emplacement et défini tes produits. Maintenant, il faut que tu fasses une étude de rentabilité et financière. Parce que derrière, tu peux faire tout ça, mais il faut quand même que tu sois sûr que là où tu vas, c'est rentable. Que ton business va te rapporter de l'argent, que tu ne vas pas au casse-pipe. Et pour ça, il faut faire une étude financière et de rentabilité. Ce que je t'explique aussi comment faire dans la formation. Je t'explique avec un fichier à l'appui, un fichier Excel que j'ai développé aussi, qui te modélise ton pricing, qui te modélise ton étude financière, qui te modélise ton étude de rentabilité pour que tu vois, est-ce que tu vas être rentable? Si oui, dans combien de temps? Est-ce que tu ne vas pas être rentable? Sinon, comment est-ce que tu peux ajuster? Qu'est-ce que tu peux ajuster pour être rentable? Donc, ça te donne un canevas, une stratégie côté financière que tu dois développer pour pouvoir être rentable. Parce que ça ne sert à rien de faire un business si tu ne vas pas gagner de l'argent. Et aussi, souvent, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils se lancent à faire cette étude de rentabilité financière. Et c'est après qu'ils sont dans l'activité qu'ils se rendent compte qu'ils se sont plantés et qu'ils ont mal fait et qu'ils perdent de l'argent et ils pleurent. Donc, évite ça. Dans la cinquième étape, c'est de faire cette étude financière de rentabilité qui est dans la formation. Je t'explique donc comment est-ce que tu dois calculer ta rentabilité. Je t'explique comment tu as fait un plan d'exploitation, comment tu as fait un plan de trésorerie. Je donne les modèles pour que tu appliques tout de suite, pour que tu puisses toi les mettre à disposition, pour que tu puisses les utiliser pour être sûr que là où tu vas gagner de l'argent. Maintenant que tu as fait la rentabilité, que tu te rends compte que ton activité est rentable, maintenant il faut que tu passes aux démarches administratives. Je t'explique aussi comment tu vas le faire. Démarche administrative, c'est ce qui va être démarche pour immatriculer ta société, ce qui va être démarche pour pouvoir mettre ta société sur pied en fait, parce qu'après quand tu auras fait ça, maintenant il faut que tu passes à la phase pratique, à l'action, mettre ta société sur place. Et je donne aussi dans cette partie dans la formation des secrets bonus que tu dois appliquer pour maximiser à 1000% tes chances de gagner de l'argent rapidement. Donc, tu vas voir les démarches administratives, par quoi il faut passer pour mettre la société, et tu auras en bonus dans cette partie 5, je pense c'est 5 ou 6 secrets que je vais te dévoiler aussi, qui sont des secrets aux petits oignons qui te donneront exactement ce que tu dois faire. Donc, c'est des astuces et des secrets que dès que tu appliques, tu es sûr que tu exploses ton chiffre d'affaires à l'ouverture. Donc ça, c'est un bonus dans cette partie, cette 6e étape dans la formation que tu pourras suivre et qui va te donner vraiment ce petit plus que les autres n'ont pas, qui te feront gagner vite en temps et gagner vite l'argent avec le pressing. Donc ça, c'est la 6e étape. Maintenant que tu es immatriculé, ta société existe, maintenant il faut que tu installes ton pressing. C'est la 7e étape. Dans la 7e étape, en fait, je t'explique l'installation de ton pressing. C'est à quoi tu dois faire attention quand tu installes ton pressing. Quels sont les éléments que tu dois considérer pour installer ton pressing? Ça, c'est très important. Parce qu'il y en a qui achètent les machines, qui font tout,
Et quand ils installent le pressing, ils se rendent compte que ce n'est pas compatible. Ils n'ont peut-être pas pensé à l'alimentation, pensé à l'eau, pensé à l'évacuation, pensé en plein de choses. Donc, je te dévoile dans la 7e partie de la formation, qui est la 7e étape, ce à quoi tu dois faire attention lorsque tu installes ton pressing. Donc, tu auras tout dans la formation. Je vais te donner point par point ce à quoi tu dois faire attention, le cahier des charges que tu dois donner à ton installateur, celui qui va installer ta machine, pour que tu puisses avoir un pressing qui est fonctionnel tout de suite et que tu n'aies pas de mauvaises surprises en installation. Donc ça, c'est une étape qui est importante qu'il faut considérer, qu'on néglige parfois, mais qui est important de considérer avant de se lancer. Donc ça va être lié au local que tu vas prendre aussi. Donc l'installation du pressing, c'est la 7e étape et je t'explique comment tu dois le faire et ce à quoi tu dois faire attention. Là, on arrive maintenant à la 8e étape, qui est l'étape où tu te lances. Tu te lances dans ton pressing maintenant. Et dans la 8e étape, je t'explique dans la formation ce à quoi tu dois faire attention en termes de marketing, de communication pour te lancer. Comment tu dois communiquer pour attirer le maximum de clients au lancement. Et comment tu dois faire pour qu'on sache que tu existes et que tu sois différent de ceux qui existent s'il y a déjà des personnes qui sont sur le terrain. Je t'explique tout ça dans la formation. Dans marketing, communication, c'est la 8e étape pour te lancer. Et je dévoile aussi d'autres astuces dedans pour fidéliser les clients. Parce que quand tu auras ouvert aussi, quand ton activité sera lancée, il faut que tu fidélises les clients. Je donne dans la formation quelques stratégies pour les fidéliser, pour que tu puisses garder les clients qui viennent vers toi et qui deviennent des clients fidèles et que tu multiplies comme ça. Parce qu'on dit un client qui est satisfait peut te ramener 1 ou 2 clients, mais un client qui n'est pas satisfait peut te faire perdre 1000 clients. Donc tu as intérêt à avoir des clients satisfaits. Je t'explique comment tu fais dans la formation. Donc ça, c'est la 8e et dernière étape. C'est comment tu ouvres et comment tu fidélises les clients sur la durée pour avoir une activité qui est pérenne et qui te rapporte beaucoup d'argent. La formation comment réussir son business de pressing en Afrique est disponible. Et pour le lancement, j'offre au premier 50%, je dis bien de réduction sur le prix de la formation. Donc pour en bénéficier, le code est aussi en description de la vidéo. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Le nombre de personnes qui auront cette réduction est limité. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut aller tout de suite parce que le nombre de personnes, le code de réduction est limité dans le temps et dans le nombre aussi. Donc ce n'est que les premiers qui prendront la formation qui vont bénéficier de ce code-là. Donc allez-y, si vous avez un projet de pressing en Afrique, la formation est à moins 50% pour une durée limitée et que pour les premières personnes qui vont la prendre, à moins 50% et après elle passera au tarif normal. Et aussi ne soyez pas chiche, comme je dis tout le temps, aidez les autres à devenir riches, comme vous aussi, parce que plus on est riche, plus le continent sera mieux supporter. Donc, aidez les autres à devenir riches parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui veulent faire un pressing, qui pensent à un pressing, mais ne savent pas comment faire. Partagez cette vidéo dans vos réseaux, page Facebook, WhatsApp, pour que ceux qui ont l'idée du pressing aient connaissance et que par votre biais, ils commencent aussi à prendre ce chemin vers la richesse. Parce que plus nous serons riches en Afrique, plus ce sera une force pour le continent. Et plus il y a de riches, plus le continent se portera mieux, plus le continent va avancer. Donc ne soyez pas chiches. Partagez la vidéo au plus grand nombre pour aider vos proches, vos connaissances aussi à devenir riches. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.